Salut à tous, bienvenue pour la deuxième vidéo de la journée, puisque aujourd'hui on parle de la signature de Cony De Winter, notre nouveau défenseur central qui revient pas qui revient, il est jamais venu, qui vient pour remplacer Malick Thiaw. Bon, c'est un profil assez intéressant qui est quand même relativement peu connu. Ça m'étonnerait que tout le monde ici le connaisse. Donc voilà, on va se le présenter aujourd'hui un petit peu et puis voilà, c'est parti. Donc Cony De Winter, défenseur central belge âgé de 23 ans, a donc rejoint Milan en provenance de Genoa. Voilà, une petite transaction qui marque un renforcement dans la défense, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas assez de défenseurs, mais le problème c'est que vu qu'on a vendu Thiaw, du coup on perd un défenseur pour en gagner un. Voilà. 23 ans, belge, défenseur central qui peut jouer arrière droit. Relativement grand, ça va, 1m91, c'est pas trop mal. Qui a un contrat avec Milan de 5 ans jusqu'en 2030 avec un salaire estimé à entre 1 et 1,6 million d'euros net par saison. Le transfert a coûté 20 millions bonus inclus, si je dis pas de conneries. Je crois que ça doit être ça. Franchement ça va parce qu'on a vendu Thiaw pour 40 millions avec bonus. Et on a du coup dépensé 20 millions seulement, on a dépensé la moitié, il nous reste encore 20 millions. Si on arrive à vendre Moussa, on peut probablement dépenser l'argent restant, qui avoisinera sûrement les 60 millions, Moussa sera sûrement vendu une trentaine de millions. On pourra donc aller se positionner sur un petit défenseur latéral ou un petit buteur. Cony De Winter, du coup, il a débuté sa carrière dans les rangs de la Juventus. Puis après en 2022-2023, il a été prêté à Empoli, puis à Genoa, où il s'est imposé comme un titulaire régulier. 2024, Genoa a levé l'option d'achat pour 8 millions d'euros. Et De Winter a joué quasiment tous les matchs. Voilà, à part sa blessure à l'ischio, qui voilà, lui a retiré pas mal de temps de jeu. Il a joué tous les matchs, et tous les matchs, il les jouait les 90 minutes. Ça fait plaisir si c'est un mec voilà, qui se blesse pas trop et qui peut tenir sur la durée. Ça peut être intéressant à voir, mais voilà, globalement, c'est pas trop mal au niveau purement physique. Concernant son style de jeu, ses qualités, donc comme je disais avant, c'est un défenseur qui est polyvalent, qui est principalement utilisé en défenseur central, mais il peut jouer donc arrière droit ou dans une défense à 3, ce qui peut être aussi intéressant, voilà, dans un 3-5-2, comme on pourrait voir de temps en temps. Il est plutôt reconnu pour sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière, qui est quand même une des choses les plus importantes. Ça fait plaisir, il peut jouer dans plusieurs positions défensives, donc centrale ou latérale, donc plutôt une bonne flexibilité auprès de Allegri, ça peut être sympa. Avec sa taille de 1m91, bah voilà, il est bon dans les duels aériens et physiques, ce qui apporte une bonne présence robuste en quelque sorte. Globalement ça va, on n'a pas des défenseurs qui sont trop fébriles, encore eux pour des défenseurs j'ai envie de dire, mais voilà. Très bonne lecture du jeu également, à 23 ans, ça peut être un bon investissement à long terme, un an plus jeune que Malick Thiaw. Avec Malick Thiaw qui ne progressait plus, concrètement, il était moyen, mais voilà, c'est vrai qu'il progressait plus. Après, est-ce que c'était lui qui fallait vendre en premier? Je le dis toujours, non, c'était Tomori. Mais en soi, on y gagne au change. On a vendu Thiaw plus cher que ce qu'on a racheté De Winter, et De Winter, au vu des matchs qu'il fait, en s'intéressant à la Serie A, quand on regarde un petit peu les matchs et tout, De Winter, ça va. C'était pas le meilleur défenseur qu'on ait vu, on aurait pu largement dépenser plus pour un vrai défenseur, mais ça passe. Franchement, sachant qu'on a récupéré de l'argent, enfin on n'a pas récupéré de l'argent, mais on a dépensé moins que ce qu'on a récupéré, bon, c'est pas trop mal. Mais en fait on en a marre que Milan soit lassé de bilan et qu'on soit juste là pour faire du fric en fait. Des fois il faut dépenser un petit peu plus. Voilà, sinon on n'avance pas. Bon. C'est un profil qui est plutôt idéal du coup pour remplacer Thiaw, tout en apportant une touche de jeunesse du coup vu qu'il est plus jeune, et de polyvalence.
Sachant que la défense, voilà, était un petit peu, voilà, on l'a bien vu avec le 4-1 qu'on a bouffé contre Chelsea en amical. On dit c'est de l'amical, on s'en branle, mais bon, ça montre quand même qu'il y a des petits problèmes. Donc maintenant qu'il est là, son impact, ben c'est à voir. Parce que autant dans un 3-5-2, on pourrait donc avoir un Gabia Tomori de Winter, puisque je ne pense pas que Pavlovic soit titulaire, du moins j'espère que Allegri ne fera pas la bêtise de le mettre titulaire. Dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, bah, il pourrait jouer aux côtés. J'espère qu'il jouera aux côtés de Gabia et pas de Tomori. Encore une fois, je me répète, hein, mais Tomori, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc voilà, après, bon, meilleure stabilité défensive, projet à long terme, pourquoi pas, plutôt polyvalent, en vrai, je vois pas trop ce qu'il y a de négatif là-dedans. À seulement 23 ans, bon, c'est un pari intelligent, on va dire. Le transfert n'a pas coûté excessivement cher, 20 millions, ça va, sachant qu'en plus sa valeur marchande est estimée à 22 millions, on est un petit peu en dessous. Donc non, je pense que c'est plutôt une bonne affaire, surtout compte tenu de son potentiel de revente. Si jamais on ne garde pas excessivement longtemps, bon là on l'a vendu 20 millions, à voir comment il joue, mais on peut peut-être essayer d'en gratter un petit peu plus à sa vente. Allegri le connaît bien, du coup, vu qu'il a déjà joué avec la Juventus. Donc ouais, il a une bonne opportunité, je pense, pour devenir un titulaire à Milan. Après, voilà, à voir sur le terrain. On sait que c'est pas facile de s'adapter rapidement. On l'a bien vu du coup avec des joueurs comme Estupiñán qui ont un petit peu de mal là, depuis son arrivée, comme Santiago Jiménez qui a eu aussi du mal à s'intégrer. Mais voilà, je suis curieux de voir le profil. Disons que c'est pas le joueur que j'aurais signé en tant que défenseur. Le problème c'est que, comme je disais dans la vidéo précédente, Comuzo est jugé intransférable. Je sais qu'en plus il s'est blessé, bon ça ferait chier. Mais Comuzo intransférable, Scalvini, moi ça aurait été mon profil préféré. Mais bon, je doute que l'Atalanta veuille le lâcher. Sachant que c'est très probable qu'ils perdent Lookman en plus, donc voilà, je pense pas que l'Atalanta va perdre tous leurs joueurs. C'est pas le Bayer Leverkusen qui ont perdu tout le monde. Donc ouais, c'est pas le joueur sur lequel j'aurais misé, mais on aurait pu se retrouver avec pire. Très honnêtement, ça peut être une bonne affaire. Voilà, il y avait des clubs comme Tottenham, Bournemouth, Crystal Palace qui étaient intéressés. La signature s'est faite en une journée, hein, vraiment. Avant-hier, il y a eu la rumeur, hier, il y a eu la signature. Voilà, c'était la signature la plus rapide que j'ai vue. Avec Estupiñán, qui d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune rumeur, il y a une petite rumeur comme ça, le jour même c'était signé à 23h, allez hop. Ma foi, donc ouais, à voir, affaire à suivre. Je suis plus confiant avec De Winter qu'avec un ATKB. Au vu du match qu'il fait, moi franchement, faut qu'il reste loin du club. Pour le moment, ça va. Ricci, Chachari, Estupiñán, Modric, De Winter. Bon, pour le moment, ça va. C'est pas trop dégueu comme mercato. Franchement, je suis même plutôt content. Par contre, faut pas qu'on se retrouve avec un ATKB qui vienne tout gâcher. Parce que franchement, ouais, non. Les derniers matchs qu'il a fait, ouais, non, ça pique un peu. Hein. J'ai pas envie. Je préfère qu'on se tape un Alex Jiménez tout seul avec Filippo Terracciano en doublure plutôt qu'on a cherché ATKB. Bref. Dites-moi ce que vous pensez de Connie De Winter, si jamais vous connaissez un petit peu le joueur. Voilà, votre avis m'intéresse. Et puis voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Hâte de découvrir un petit peu la mise en place. Et hâte de vous retrouver pour annoncer un futur joueur. On verra qui ça va être. Mais voilà. On va se retrouver donc très rapidement. Je pense qu'il va encore y avoir du changement. Et puis on se fera une vidéo débrief certainement à la fin du mercato, fin août. Donc voilà, d'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis